Salut à tous, c'est la fourmi du net, je suis contente de vous retrouver pour cette nouvelle review de l'épisode 11 de Koh-Lanta, la légende. Ouf, épisode compliqué hein, je vais être honnête avec vous, j'ai pas pris de notes, en plus j'étais crevée mardi soir. Mais bon, on va essayer d'y aller au fur et à mesure, sachant qu'il y a des gros morceaux quand même qui ont été dévoilés durant cet épisode. Alors, on commence l'épisode avec l'arrivée de Théoura et Christelle sur l'île des Bannis. Sachant qu'il n'y avait jamais été, donc ils découvrent Monsieur le Panneau. Voilà, et ils le lisent hein, forcément, histoire de bien comprendre est-ce que je reste, est-ce que je pars. Et donc ils retrouvent Alexandra, il lui explique ce qui s'est passé lors des binômes, de l'élimination, etc. Ensuite, retour sur l'île avec Laurent hein, qui réalise quand même que Alix en fait n'avait pas de collier d'immunité. Il se pose encore un peu la question, hein, est-ce qu'elle en a un, est-ce qu'elle en a pas, est-ce que je me suis fait avoir. Lui on parle vite fait à Jade et je crois que Jade elle a compris que voilà, il n'y avait pas de collier. Et que du coup Alix a réussi à bien bluffer tout le monde. Mais bon, pour en être sûr, il va quand même aller lui demander Alix, est-ce que t'as un collier? Et Alix lui répond tout à fait honnêtement, non j'en ai pas. J'avais que ça comme coup de bluff, comme arme. Je l'ai utilisé en espérant que ça passe, c'est passé, bah voilà. Bien joué Alix, hein, surtout que bluffer Laurent, je pensais que ce serait pas aussi simple que ça, mais bah au final c'est passé comme une lettre à la poste, hein, donc tant mieux pour toi. Ensuite... épreuve de confort, une épreuve sans Denis, il y a juste un petit parchemin avec les explications des règles, donc c'est la fameuse épreuve du bambou, hein, qu'ils connaissent presque tous. Honnêtement Denis ne m'a pas manqué durant cette épreuve, hein. Au moins ça a évité qu'il commente à chaque fois ce qui se passe. Laurent, Claude, Sam et Loïc sont en concurrence sur la fin, donc le clan des jeunes contre le clan des moins jeunes on va dire, hein, parce qu'ils ont quand même genre 40 ans, ça va. Au final ce sera Claude et Laurent qui vont réussir à gagner. Franchement Sam et Loïc se sont bien battus donc c'était vraiment très sympa à voir. Et donc la récompense c'est l'opportunité de faire des choix stratégiques pour la suite de l'aventure. Ok, à voir. Et donc ils vont devoir partir sur une autre île pour faire leur choix stratégique. Avant ça, il y a quand même un peu la rumeur du courrier qui court, donc ils se mettent un peu d'accord qui veut les courriers, qui veut de la nourriture. Grosso modo, il y a que Sam et Loïc qui veulent de la nourriture, hein. Ils sont même prêts à céder leur courrier, en tout cas Sam. Donc voilà, avec ces informations, Claude et Laurent se mettent en route. Et là va commencer la partie la plus longue de l'épisode et qui personnellement m'a le plus saoulée. Arrivé sur l'île des jaunes, ils découvrent une malle, hein. Et là ils vont devoir faire le choix de prendre les courriers ou la nourriture et en plus de ça ils auront un avantage stratégique, soit défensif, soit offensif. Ils vont choisir la défense, on saura même pas ce que c'est l'offensif, hein, ce que j'ai trouvé un peu dommage. Ils vont aussi céder leur courrier au profit de la nourriture et donc tous ceux qui voulaient avoir leur courrier l'ont eu et en plus de ça ils auront du manioc et 1 kg de pâtes. Et là mais ça va être long, abusément long. Ils vont se poser, ils vont lire leurs petits papiers. Donc Claude a un indice pour avoir un collier d'immunité. Laurent, pareil, indice pour avoir le collier d'immunité. Donc voilà, indice du style, faites 60 pas en direction du nord. Sous une grosse pierre, vous trouverez un collier, en gros c'est ça. Et là, ils s'exercent à faire les pas en question. Sur l'île déserte, comme ça ils disent, comme ça on calcule bien les pas. Non mais les gars, ça va quoi, on a compris, 60 pas c'est 60 pas, je sais que c'est dans la jungle mais quand même t'arrives à calculer. Ensuite ils vont se mettre d'accord de qu'est-ce qu'ils vont dire aux autres aventuriers en arrivant. Claude propose de dire qu'il y avait une malle avec leur courrier, un avantage stratégique et de la nourriture, là un bol de riz et de la papaye. Et dans l'autre malle, les courriers pour les autres aventuriers, de la nourriture mais pas d'avantage stratégique. Donc ils vont dire qu'ils ont choisi la malle avec les courriers des autres aventuriers, la nourriture et pas d'avantage, ça va passer et en plus de ça, ça fait grand seigneur. Ils dorment sur l'île, ça j'ai pas compris, hein. Franchement ils auraient eu le temps de revenir mais bon. Ils dorment sur l'île et en attendant, bah, sur l'autre île, hein, les aventuriers parlent, ils spéculent de ce qui peut se passer. Rien d'intéressant, mais alors rien du tout. Hein. Mais bon, de toute façon honnêtement dans cet épisode, il n'y a pas grand chose d'intéressant à part la fin. Alors là franchement je suis en train de regarder le replay histoire de voir si j'ai rien loupé, mais c'est nul. C'est nul, vraiment il n'y a pas d'autre mot, c'est nul. Ils en sont à 10 minutes de Sam et Hugo qui vont pêcher, qui se moquent gentiment de Claude quand il va pêcher son gros poisson là qu'il a raté l'épisode dernier. Sam qui dit ah, on n'a pas eu beaucoup de poissons, hein. On a eu un petit rouge, deux jaunes, un noir, un gris, je sais pas quoi. Oh les gars, ça c'est Koh-Lanta, ok c'est de la survie mais... Et ça dure 10 minutes hein, cette histoire de poisson, de pêche, de cuisine, de spéculation de qu'est-ce qu'ils font Laurent et Claude. Galère. Je me souvenais plus que c'était aussi ennuyant, mais je comprends pourquoi j'étais fatiguée mardi soir et j'ai failli m'endormir en fait. Y a rien d'intéressant.
Et histoire de combler un épisode vide, on va rajouter encore plus de vide en mettant des pubs. C'est super. On adore. Et du coup, Laurent et Claude, on voit l'énergie, la passion que j'ai pour faire cette review. Hein. Donc Claude et Laurent retournent sur l'île, apportent les courriers, mais avant ça ils font un petit coup de bluff, hein, histoire de dire on n'a pas trouvé les courriers. Ah mais non, regarde ce qu'on a dans le sac, Alix, Jade, vos courriers. Mais c'est tout, on a que ça. Ah ben non, regarde Phil, on a ton courrier. Mais c'est tout, hein. Mais non, regarde Loïc, on a... Oui, c'est bon, on a compris. On a le courrier de tout le monde, hein, tous ceux qui le voulaient, ils l'ont. Plus la nourriture, super, trop bien, youpi. Donc Claude fait son petit coup de bluff en mode voilà, il y avait deux malles, la malle 1 avec vos courriers de la nourriture et la malle 2 avec nos courriers de la nourriture et l'avantage stratégique. Évidemment, un grand seigneur, on a pris la malle 1 avec vos courriers et la nourriture et on a tout de suite fermé notre malle, hein, histoire de pas se laisser tenter. Évidemment, c'est passé comme une lettre à la poste étant donné qu'ils avaient tous leur courrier dans la main, tout ce qu'ils voulaient c'était aller se poser plus loin pour le lire. Et là on passe du coup 15 minutes sur le courrier de chacun, enfin bon, peut-être pas 15 minutes, peut-être que j'abuse, mais en tout cas beaucoup trop de temps d'après moi sur le courrier, surtout que c'est pas forcément hyper intéressant. Hein. Jade elle pleure, Alix elle pleure, Phil il pleure, enfin bon vous avez compris le concept. Voilà, ils sont tous contents d'avoir du courrier, ils sont contents de pouvoir manger, et puis je sais même pas quoi dire, franchement je sais pas quoi dire. Next, allez, île de l'exil, voilà, Denis, ah Denis tu étais là en fait, je croyais que t'étais reparti en France. Donc non, Denis arrive sur l'île de l'exil et demande à Théora de s'entretenir avec lui, donc Alix et Christelle sont mises de côté. Et là, bon je pense que vous l'avez vu, hein, étant donné les nombreux articles qui sont sortis mardi soir même, hein, mercredi, et puis là aujourd'hui on est jeudi, donc ça va continuer je suppose. Denis demande à Théora si effectivement il a demandé de la nourriture à des locaux. J'étais là, mais what? Et Théora qui dit oui. Oui, j'ai demandé 2 fois. Mais qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête, Théora? Je refais. Mais qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête, Théora? Bon, bref, je vais même pas juger ou quoi que ce soit. Je suis même pas partie dans cette optique de casser du sucre sur Théora. Tout ce que j'aurais à dire, c'est qu'il a fait pendant 10 ans Koh-Lanta et que ces 2 dernières éditions, ça a juste détruit son image de légende, d'après moi. Encore l'avant-dernière où il a été éliminé donc sur les binômes avec Charlotte, effectivement il n'a pas joué son collier, Charlotte n'a pas joué son collier, en vrai c'était cocasse. Pour moi ça n'a pas tant détruit son image, enfin c'était pas... Là on parle quand même d'enfreindre les règlements et l'éthique de Koh-Lanta, la nourriture on rigole pas. Surtout qu'une image de triche pour ce genre de jeu est vraiment extrêmement mal vue. Forcément toutes les émissions ne veulent pas être accusées de triche, hein, c'est vraiment le pire qui puisse leur arriver. Et là Koh-Lanta, un jeu de survie où il faut se débrouiller par soi-même, trouver de la nourriture par soi-même, etc. Il n'y a pas pire. Bon, si ça vous intéresse, je peux faire une vidéo complémentaire juste sur l'affaire Théora, parce que je vous avoue que j'ai pas regardé beaucoup d'interviews à ce sujet. Tout ce que j'ai vu c'est la lettre de Théora sur Twitter, donc la lettre d'excuse. Je vais vous la mettre je pense en lien en description si ça vous intéresse. Grosso modo il dit que c'était très difficile hein, au final d'être à côté de son île natale, que ça l'a pas aidé contrairement à ce qu'on pouvait penser, qu'il n'était pas vraiment immergé dans le jeu, que à de nombreuses reprises des aventuriers lui ont demandé de la nourriture à des locaux, parfois sur le ton de l'humour, parfois non. Donc il a vu quelqu'un passer en pirogue, hein, d'ailleurs qu'est-ce que cette personne foutait là, je vous le demande. Et il a juste fait le signe de la nourriture et cette personne lui a donné 2 fois apparemment de la nourriture. La deuxième fois sans qu'il lui redemande, hein, donc il est venu de son propre chef. Apparemment il n'y a eu aucune image, ça n'a pas du tout été filmé par la prod. Et après ça a fuité sur le camp et puis la prod du coup a eu des soupçons etc. Donc voilà, ça explique un petit peu l'épisode de la semaine dernière, donc l'élimination de Théora, que j'avais juste pas compris en fait. Enfin bref, ça explique ça apparemment. Donc voilà, si ça vous intéresse, dites-le moi en commentaire, hein, je pourrais me renseigner davantage et puis faire un épisode consacré à l'affaire Théora, triche, etc. Hormis ça, l'épisode était lent, vide, long et ennuyeux. Et je pense ne pas prendre trop de risques en vous disant que c'est juste le pire épisode de la saison. D'après moi, dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire, hein, n'hésitez pas, j'ai hâte de vous lire. Si vous avez aimé ma review, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner à ma chaîne. Et nous on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Ciao ciao! J'ai oublié de vous dire que l'épreuve des bannis, c'est Christelle qui l'a remportée sur un domino. En plus de ça, elle a été impériale, hein. Honnêtement, elle a fait ça je crois en 1 minute 30, 2 minutes. Donc pour dire que Alexandra n'a eu aucune chance, je pense que Théora n'aurait pas non plus réussi à gagner. Donc voilà, Christelle continue l'aventure et Alexandra va rejoindre la résidence du jury final.
Résidence du jury final qu'on n'a même pas vu. Ça aurait pu être intéressant de voir Kumba, Clémence arriver, voir Namadia discuter un petit peu. Non, mais non, il faut qu'ils nous mettent de la pêche, hein.